Hello. Alors aujourd'hui je te fais un audio très court parce que je passe une annonce aux auditeurs du podcast. Déjà je te remercie à nouveau de m'écouter sur le podcast et donc du coup j'avais aussi envie de te proposer quelque chose, en tout cas si ça t'intéresse. En ce moment pour le podcast, donc je fais pas mal d'épisodes solo, mais je voudrais reprendre les interviews et j'ai déjà en projet du coup d'interviewer les membres de la TLD Academy, en tout cas ceux qui seront volontaires, pour te partager un petit peu leur parcours. Mais je recherche aussi des personnes qui souhaiteraient, ou qui en tout cas seraient ouvertes, à être interviewées sur leur sujet de prédilection pour le podcast. Donc quand je parle de sujet de prédilection, ça peut être une expertise métier sur laquelle ils voudraient partager des choses, alors très concrètes parce que ce soit sur la TLD ou dans ce que j'essaye de moi te partager sur le podcast, je tiens à ce que ce soit concret. Donc si tu es ouverte à ça, ça pourrait être une occasion d'échanger ensemble et de préparer un épisode pour pouvoir partager un petit peu ton expertise aux autres, mais aussi de partager ton expérience de freelancing, si jamais tu es déjà freelance ou que tu songes à te lancer en tant que freelance, ou que tu es en transition, vraiment tu commences à te lancer, que tu sois dans la TLD ou pas. Pour le coup, j'aimerais bien pouvoir t'interviewer, ou alors ça fait quelques temps que t'es lancé aussi, ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir un peu ton retour d'expérience, savoir comment est-ce que ça s'est passé pour toi, comment est-ce que ça se passe en ce moment pour toi, parce que les personnes qui écoutent le podcast il est vraiment dédié aux personnes, même si on aborde des sujets généraux, il est quand même dédié aux personnes qui envisagent ou ont une activité en tant que freelance, pour le coup. Donc je trouverais ça cool de pouvoir avoir des personnes qui peuvent partager leur retour d'expérience, parce que je peux te partager le mien, mais j'aime bien quand il y en a de différentes personnes. Donc si tu es ouverte à ça, n'hésite pas à me le dire, ça pourrait vraiment être cool d'enregistrer un épisode qui servirait du coup au plus grand nombre. Et puis je recherche aussi des personnes qui ont suivi des formations en ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique, que ce soit des formations longues type master, licence, peu importe, ou que ce soit des formations courtes type ISTF, Evosim ou d'autres formations. J'aimerais bien pouvoir recueillir ton expérience sur le sujet, sur la formation que tu as pu suivre, comme en fait tu as pu le faire dans le début du podcast Jérôme Lacman. Il a fait un retour d'expérience sur le bahut Open Classroom. Cet épisode avait beaucoup plu. Et puis moi aussi m'avait beaucoup plu parce qu'en plus j'avais pas suivi ces formations-là, donc c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce que ça se passe les formations de notre domaine. Et comme j'ai beaucoup de questions par LinkedIn sur les différentes formations, mais que moi je les ai pas toutes suivies, même si j'en ai fait plusieurs, j'aimerais bien pouvoir les réorienter vers des épisodes en fait où des personnes partagent leur retour d'expérience. Du coup, tu peux me contacter sur LinkedIn si tu es intéressé à Delphine Froid, F-R-O-I-D. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de prendre la parole sur un podcast ou donner son avis sincère sur une formation, surtout que des fois, même nous en tant qu'apprenants, on ne vit pas forcément des expériences totalement positives sur ces formations-là. Moi je le dis parce que les miennes ont été très très éprouvantes, du coup, même si j'ai aimé ce que j'ai appris, c'était quand même très éprouvant. Donc je sais que tout le monde n'est pas à l'aise par rapport à ça, donc si tu es intéressé pour partager ton retour d'expérience, mais que tu préfères rester anonyme, en fait il n'y a pas de problème, je ne partagerai pas ton nom, par contre c'est juste ceux qui te connaissent, s'ils écoutent le podcast, peut-être qu'ils reconnaîtront ta voix, peut-être pas. Mais en tout cas pour moi l'essentiel c'est d'avoir de vrais avis sur les formations pour aider vraiment ceux qui hésitent. Même si évidemment on sait bien qu'une formation elle peut être pertinente pour quelqu'un et ne pas l'être pour tout le monde. Donc ça, de toute façon, quand je fais un retour d'expérience sur mes propres formations, j'alerte quand même sur ce point-là, on le sait. Mais si jamais la partie connaître ton nom ou partager oui sur ton nom te dérange, t'as pas forcément envie d'être mis en avant par rapport à ça, y a aucun problème si en tout cas t'as envie de partager ton retour d'expérience. Voilà, donc je te remercie si jamais tu te proposes, et puis n'hésite pas à en parler à quelqu'un du coup qui connaîtrait peut-être pas le podcast et qui serait intéressé pour partager son expérience, qui veut être mis en avant ou pas, et puis je te dis à très vite.